coup, ici, j'ai une technique vraiment sympathique à vous montrer parce que j'imagine que quand on parle pommes de terre, vous pensez encore une fois bêcher le sol, faire des sillons, pouvoir buter les pommes de terre et on se retrouve dans tout un travail qui nous casse le dos et qui nous donne vraiment pas envie de le faire. Voilà, ici aujourd'hui on va faire des pommes de terre sur gazon. Tout simplement, vous prenez une pomme de terre, vous la posez tous les 30 cm. Ensuite, une fois que vous avez disposé vos pommes de terre en ligne ou en plusieurs lignes, vous prenez de nouveau un paillage. Vous pouvez encore prendre de la tonte, mais alors mettez la tonte avant de mettre les pommes de terre. Laissez-la encore une semaine, le temps que ça chauffe bien. Et ensuite, venez intercaler vos pommes de terre dedans. Sinon, vous pouvez faire avec des feuilles mortes, avec du foin, avec de la paille, il n'y a aucun problème. Alors, vous couvrez avec un bon paillage de 10, 15, 20 cm. C'est important. Ça les protégera encore des quelques gelées d'ici là qu'elles germent. Et une fois qu'elles auront poussé, on viendra, à chaque fois qu'elles font 20 cm, on remettra 10 cm de paillage par-dessus. Et au fur et à mesure qu'elles poussent, on repaillera. Alors contrairement aux petites graines que nous avons semées tout à l'heure, les pommes de terre ont une force germinative quand même assez puissante, ce qui leur permettra de percer largement le paillage. Alors une fois que le plant aura grandi, qui fera environ 15-20 cm, on viendra remettre un paillage sur à peu près la moitié de la hauteur, donc sur 10 cm. Et on fera ça au fur et à mesure. Et l'avantage avec les pommes de terre sur gazon, c'est que non seulement vous aurez des pommes de terre sans devoir bêcher, sans devoir fourcher le sol, vous n'aurez plus qu'à vous baisser, et ça je vous montrerai dans les prochaines vidéos. L'autre avantage, c'est que toute la zone que vous aurez prévue pour les pommes de terre vous servira l'année prochaine comme zone de culture parce qu'elle aura déjà été paillée, la vie du sol se sera remise en marche et donc on aura déjà une zone de culture prête à l'emploi. Une fois qu'on a fini sa zone, souvent l'embêtant ce sont les limaces qui viennent nous grignoter les choux, qui viennent nous grignoter les jeunes plants de salade et donc souvent on est déçu parce qu'on n'a plus rien et donc il faut recommencer et on se dit oh vilaine limace. Le petit truc que je vous donne, c'est de leur donner à manger. Plutôt que de leur mettre des petits granulés bleus qui vont les tuer et qui en plus tueront les hérissons qui sont très friands de limaces, ou en tout cas leur feront du mal, c'est venir mettre des petites rondelles de pommes de terre parce que les limaces adorent ça et donc elles viendront manger d'abord les pommes de terre et les végétaux morts, vos épluchures de carottes, de patates, etc. Et donc tout simplement, vous venez les disposer un peu aux quatre coins de la zone. Cette technique de rondelles de pommes de terre est à renouveler assez régulièrement. C'est bien plus sympa que les granulés bleus qui, comme je l'ai dit, empoisonnent toute la chaîne alimentaire liée à la limace. Il faut savoir que la limace a un sens dans la nature, c'est le tube digestif de la nature, c'est vraiment le gastéropode, c'est un intestin sur pattes qui va digérer tous les matériaux morts. La bière attire les limaces, à savoir que la limace a un odorat qui peut aller jusqu'à une centaine de mètres et qu'elle peut parcourir en une nuit pluvieuse environ 50 mètres. Donc si vous mettez de la bière, oui vous allez noyer des limaces, mais vous attirez toutes celles du voisinage et donc je ne crois pas que c'est vraiment l'objectif. Pensez aux rondelles de pommes de terre.